Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité d'honneur. Salam alaikum tout le monde, c'est Aboubaker de Molenbeek. Enchanté Aboubak. Dis-moi mon ami, j'ai tellement de questions à te poser par rapport à tes films, mais également par rapport à une série où j'ai pu te découvrir également dedans. Alors, parle-nous déjà de ton film Rebelle. Moi honnêtement, ce film il m'a marqué. J'ai eu l'opportunité de le voir l'année passée avec l'école dans laquelle je travaille, parce que je suis enseignant dans la vie tous les jours. J'ai kiffé, j'ai aimé. Voilà, c'est un film marquant, troublant, touchant. Je veux dire, allez, le souvenir que tu as gardé de ce film-là, le souvenir le plus percutant ou une anecdote que tu as à me donner, je veux dire, un truc qui t'a marqué vraiment. Ouf, il y en a déjà. Tout d'abord, merci pour ton retour par rapport à Rebelle, qui est pour moi un de mes projets les plus difficiles et le projet dans lequel je suis le plus fier. Euh, Frérot, il y a tellement d'anecdotes à raconter pendant ce tournage, c'est un tournage de malade. Mais je pense que je dirais quand même la fracture de mon nez. Pendant le tournage, Vraiment? ouais, c'est l'anecdote la plus incroyable, si tu veux, je la raconte, c'est drôle en plus. Vas-y. Donc on était en train de tourner une des scènes de fin et on répétait en fait. Et il y a le mec, l'acteur avec qui je jouais, qui devait faire semblant de me donner une patate, une pêche. Ouais. On répète, tout va bien. 6-7 répètes, tout va bien. Premier take, action. Il m'envoie une patate, il me casse le nez sur place. Mais non. Oh là. Écoute ça, incroyable. On va direction les urgences. J'arrive là-bas habillé, tout sale, en mode militaire, plein de Ah ouais. poussière, fausse barbe, fausse balafre, faux sang, tu vois. J'arrive, l'infirmière, elle me regarde, elle est choquée déjà. Je dis, c'est quoi ça, tu Donc vois. je sais plus, est-ce Elle que sait c'est la pas, réalité ou est-ce que c'est un ouais, film? ouais, c'est quoi, il y a eu un attentat, on sait pas, tu vois. À un moment donné, elle m'ausculte, elle regarde ici la plaie. Je dis, non, non, ça c'est fake. J'enlève la prothèse. Elle J'imagine se la dit, elle se scène. dit, c'est quoi ce truc de fou, tu vois. Mais le meilleur, c'est, elle dit, ok, j'arrive. Elle part, elle revient, et entre-temps, il y a ceux qui font les make-up, etc. Ils me retirent complète la fausse barbe, parce que je joue avec une fausse Ouais, barbe. ouais, j'imagine. L'infirmière, elle revient, j'ai plus de barbe. Elle croyait que c'était une caméra cachée, tu vois. Et je pense que c'est l'anecdote la plus incroyable. Je me suis fait opérer, et 5 jours après, j'ai repris le tournage. Ah ouais, Avec, direct avec enchaîné. des plastiques dans le nez et tout direct. On devait, parce qu'on était le planning, fallait suivre le planning. Et vu que j'étais le rôle principal, si j'étais pas là pendant de nombreux jours, fallait changer tout le planning, donc fallait mordre un peu sur les dents. J'ai eu mon opération, je me suis reposé et j'ai réattaqué. Et c'est pas trop difficile, je veux dire, dans la rue, les gens te reconnaissent souvent ou pas? Je veux dire, ici en Belgique, quand tu marches à Bruxelles, etc. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont arrêté? Hey, t'es pas l'acteur de Rebelle? Oui. Ouais, ça m'arrive encore souvent, beaucoup plus que depuis que j'ai joué Rebelle en fait, parce que ça me reconnaissait avant par rapport à Black, Ouais. qui est un film aussi incroyable en Belgique, mais avant j'avais pas de barbe, j'étais un peu plus jeune, tu vois, et du coup le fait que j'ai joué avec la barbe dans Rebelle, les gens ils me reconnaissent un peu plus souvent. Après moi quand je marche, tu vas même pas me remarquer, tu vois, je me fais petit, j'avance, et puis il y a les puristes quand ils me regardent, et toujours un petit désargument, tu vois, en mode félicitations, j'ai trop aimé le film. Et moi, je respecte, je dis merci, ça me fait plaisir. Et voilà, de toute façon, on peut pas s'effacer, tu vois. Et puis, je respecte parce que ça me donne envie de continuer. Surtout que c'est toujours des messages positifs que je reçois des gens qui nous disent que le film les a vraiment marqués et qu'on avait besoin de voir un film comme ça. Du coup, moi, ça me rend fier. Je suis de Molenbeek, je suis de Bruxelles, j'ai grandi ici, j'ai fait les 400 coups ici. Du coup, avoir ce genre de message des gens avec qui tu as grandi, c'est que du bénéf, c'est que c'est magnifique. Alors là, on va aller dans un autre registre qui a rien à voir. On reste dans le cinéma, mais parle-nous un petit peu de la série dans laquelle tu joues, où on t'a vu jouer dans l'avant-dernière saison, et je suppose que tu joueras également dans la dernière saison, qui n'est autre que la série hollandaise Mokro Mafia. Ah, Mokro Mafia, Mokro Mafia. Mokro Mafia, c'est franchement la première fois qu'on m'a annoncé, enfin qu'on m'a proposé de tourner dedans, c'était à la saison 5, il me semble. Et directement, j'ai dit oui parce que déjà, c'est une série que beaucoup de jeunes ont envie de voir. C'est tiré d'une vraie histoire. Il y avait beaucoup d'acteurs que j'admirais beaucoup déjà. Et il y a aussi par exemple Saïd Bouamazou qui a joué avec moi dans Rebelle, qui a un bon rôle aussi dans cette série-là. Et je pense que par rapport à moi, ça peut être que, enfin, c'est que bénéf d'avoir ce genre de projet dans mon CV. Et ayant regardé la série aussi, je peux te dire que c'est incroyable. Et ce qui arrive encore, c'est encore plus incroyable. Donc, tu es un jeune bruxellois, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, mais enfin, je t'ai vu dans la série Mokro Mafia. Tu es parfait bilingue, en fait, parce que je vois, tu es là, tu converses avec eux, tu parles tranquille en néerlandais. Ouais, ouais, bah pour ça, je peux remercier mes parents, je pense, qui ont eu l'intelligence, l'état d'esprit de nous mettre à l'école flamand quand on était petit, même si eux, ils comprenaient pas trop.
et que c'était un peu plus compliqué pour le suivi à l'école. Mais aujourd'hui, je peux que les remercier parce que ça m'a ouvert énormément de portes. Hormis Mokro Mafia, j'ai tourné dans TAS, dans beaucoup de séries hollandaises, des projets flamands aussi, où je pense que si j'avais pas la langue, j'aurais pas fait grand-chose. Et il faut savoir qu'en Belgique, ça tourne beaucoup plus en côté flamand que côté francophone. Du coup, bah, je peux remercier que les parents. Et puis, grâce au néerlandais, j'ai pu apprendre l'anglais facilement. Je parle arabe à la maison. Je suis un grand fasciné des langues de base. Bien. Du coup, ben, et puis pour mon métier, c'est que bénéfique. Au plus de langues j'ai, au plus j'ai de chances d'avoir de rôle. Et là, je gère un petit peu l'espagnol, j'apprends tout seul avec mes potes. Ah, Ouais, franchement, je me débrouille super bien. je me permets, tu parles espagnol. Donc tu parles espagnol et t'as un maillot catalan. Ben aujourd'hui, mon cher ami, t'es pas venu pour rien chez moi. Tu t'es pas déplacé pour rien. Ouais, je t'ai réservé une petite surprise. Je suppose que t'es vraiment supporter ou fan du FC Barcelone. Bah, je pense que c'est au-delà d'être supporter. J'ai pas beaucoup de passion dans ma vie, hormis le cinéma et la musique. Et en fait, Barcelone, c'est vraiment ma passion. Je suis ce club depuis que je suis petit. J'aime bien l'état d'esprit, l'ADN. J'aime bien comment ils font sortir leurs jeunes des académies. Ça me fait penser un petit peu à moi de comment je suis sorti de Molenbeek pour faire quelque chose, tu vois. Mhm. Du coup, c'est bien plus qu'un club. Pour moi, c'est un état d'esprit, c'est un ADN. C'est Mascouno Club. Ouais, C'est c'est ce que je Mascon dirais. Club, exactement. Il faut savoir qu'à la maison, je suis le seul pour Barcelone. Mon père Ah est pour ouais. Madrid, mon frère, mes petits frères, ils sont tous pour Madrid, donc c'est un petit peu la guéguerre. Mais je suis conscient de supporter le meilleur club de l'histoire. Ah, ah oui, carrément. Ben, regarde ce que je t'ai prévu justement. Ça vient tout droit du Camp Nou. Je me suis procuré cette figurine en 2019 lors d'un voyage de réto avec mes étudiants. Et donc, cette figurine sommeillait chez moi dans ma vintage room. J'attendais le moment propice, le moment opportun où une âme charitable viendrait faire l'unboxing de celle-ci. Et aujourd'hui, vous avez en exclusivité l'acteur du film Rebelle, Abou Bakr, qui va vous faire l'unboxing de la figurine Lionel Messi. C'est parti les gars, yo! The little boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. Keep the bass jump, keep it on jump, keep the bass jump, Bah, ça tue, hein. Eh bien non. Ça tue, mon ami. Ankara Messi, 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 Messi. Et dommage, à l'époque, il y avait juste lui et Ramos. Je voulais un CR7 quand il jouait encore, il n'y en Oh, avait plus. c'était Comme beau. par hasard, on était à Barcelone, mais il n'y avait plus de CR7. Ça prouve bien qu'ils Ça prouve qu'ils vont, ils vont bien, CR7. Frérot, franchement, je t'envoie toute ma force. Et Merci. Tu m'appelles quand tu veux, frère. Je serai toujours là. Merci, Et encore frérot. merci pour le cadeau, là. Merci, ça me touche vraiment. Yo, choose. All them boys just